Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du 1er septembre au 16 septembre 2016, c'est-à-dire de la nouvelle lune d'aujourd'hui à la pleine lune du 16 septembre. Alors j'utilise pour ce tirage-là donc l'oracle des esprits de l'eau pour le message pour chaque élément, et l'oracle magie de la terre, un des derniers que j'ai eu, pour l'affirmation ou pour la guidance qui va compléter donc ce que l'oracle des esprits de l'eau va dire. Voilà, donc je procède au tirage et puis je vous retrouve de suite après. Donc voilà, j'ai procédé au tirage. Alors j'ai mis en 4, j'ai pas disposé comme d'habitude, parce que donc j'ai voulu essayer le tirage qui est dans le livre Magie de la Terre, un tirage qui est en carré, voilà, comme ça. Et puis c'est un peu plus pratique aussi sur la table, parce que sinon vous risquez de ne pas voir toutes les cartes. Je ne suis pas positionnée dans un endroit où je peux faire un tirage en étoile comme je fais d'habitude. Alors donc on va commencer par la carte qui représente l'élément de la terre. Alors on a deux cartes comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par la carte l'oracle des esprits de l'eau. Alors pour les éléments de la terre, vous avez la sirène au bébé alligator. Et en carte de guidance et d'affirmation, vous avez la carte de la pleine lune pour l'oracle magie de la terre. Donc on va commencer par l'élément de la terre. Alors la sirène au bébé alligator. Alors pour les éléments de la terre, donc le message de cette carte, c'est elle vous dit de vous souvenir de votre détermination. C'est-à-dire que ces derniers temps, peut-être la vie a été un peu dure pour vous. Et dernièrement, les choses ont eu des conséquences émotionnelles très fortes. Mais pourtant, en dépit de ce qui vous arrive, tout vous réussit. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes juste une personne rescapée. Alors, souvenez-vous de ça. Vous avez le courage, la force et la robustesse de gérer tous les défis et de faire face aux déboires de la vie avec une détermination très forte. Alors vous avez en votre possession tous les outils nécessaires pour maintenir un sentiment de bien-être, que ce soit la patience, la foi ou même le sens de l'humour face aux épreuves. Vous avez entre vos mains ce qu'il vous faut pour rester résistant. Voilà ce que cette carte vous dit. Même si les temps difficiles ne vont pas disparaître de sitôt, hein, concentrez-vous vraiment sur votre résilience et vous sortirez des épreuves encore plus fort qu'avant. Donc courage, les choses vont arriver, les choses arrivent toujours. Des fois c'est un peu long, c'est vrai. Des fois on a l'impression que ça va jamais s'arranger. Et puis finalement un beau jour il y a quelque chose, un déclic qui se fait et puis les choses s'arrangent. Donc ça c'est, souvenez-vous de ça. C'est vrai qu'on passe toujours on passe tous par des épreuves qui sont pas très faciles à gérer souvent. Alors maintenant pour vous aider donc à surmonter tout ça et à arriver à votre but comme la sirène au bébé alligator vous le dit, c'est pour ça que je vais utiliser la magie de la terre, car c'est un oracle de guidance, c'est un oracle d'affirmation et c'est un oracle aussi qui va vous permettre peut-être de méditer sur vous-même pour arriver à votre but. Alors la pleine lune, c'est la carte de l'achèvement. Donc l'achèvement, bien sûr, c'est un cycle qui s'achève pour entamer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Et vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous avez travaillé a atteint son apogée. Donc vous voyez, ça va arriver. Donc ça, c'est vraiment, on est vraiment dans l'affirmation de cette carte-là avec la carte de la pleine lune. Ça va être peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous allez arriver à un état d'achèvement. Voilà, cette carte vous dit. Donc ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous... Il faut que, franchement, dès que ça va être fait, dès que vous arriverez à achever cette étape par laquelle vous êtes en train de passer,
Il va falloir vraiment que vous preniez le temps de vous soulager et de respirer, vraiment de vous vider, en fait, de vous purger de tout ce stress que vous avez accumulé pendant tout le temps que ça a pris pour arriver à son but. Et il va vraiment falloir un gros travail sur vous-même au niveau pour évacuer tout ça, parce que même si ça va se terminer, vous allez être encore, vous allez avoir du mal à le croire, peut-être les premiers temps, et vous allez encore ressentir la fatigue et le stress que vous avez accumulé pendant tout ce temps-là. Donc il faut vraiment que vous preniez le temps de souffler de tout ça et de recharger vos batteries. Voilà ce que cette carte vous dit. Ensuite, donc, on va passer aux éléments de l'air. Alors, vous avez le poisson volant pour les esprits de l'eau. Et en affirmation ou en guidance, vous avez la carte des ancêtres. Ancêtres génération. Donc, on va commencer par le beau scalaire. Alors, cette carte, elle vous dit que récemment, vous vous êtes beaucoup posé des questions. La même question qui revenait tout le temps. Et vous sentez que vous n'êtes pas dans votre élément et vous êtes peut-être mal à l'aise. Donc, il y a quelque chose qui a fait peut-être que vous êtes sorti de votre routine habituelle. Il y a un changement ou des personnes qui vous ont un peu perturbé. Et vous ressentez un grand malaise, un grand sentiment de mal-être en ce moment. Vous vous demandez ce que vous faites ici, ou ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce qui vous arrive. Et donc, au début, vous allez être un peu dérouté, ça va vous paraître... vous avez du mal à retrouver vos marques. Mais dites-vous bien que de toute façon, ça risque de prendre un peu de temps. Mais dites-vous que par le passé, vous avez réussi déjà à vous adapter à de nouvelles situations. Et donc, même si ça vous demande de la patience ou davantage d'efforts par rapport à vos habitudes habituelles, vous pourrez très bien vous adapter à ce changement de situation encore une fois. Donc, ne vous inquiétez pas. S'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, cette carte vous dit que même si au début vous n'avez pas vos marques, vous êtes un peu perdu, vous allez, à force de patience et d'efforts, vous allez pouvoir trouver vos marques, que ce soit dans un nouveau travail ou que ce soit dans une nouvelle maison si vous avez déménagé, que ce soit dans une nouvelle situation si vous avez connu quelqu'un ou que vous n'êtes plus... Enfin, ça peut être un tas de choses, vous voyez. Cette carte, c'est vraiment la carte du bouleversement de situation. Vous changez de situation, vous avez l'habitude d'être dans votre petit train-train, dans votre petit cocon, et d'un coup, vous avez quelque chose qui change dans votre vie, et ça vous perturbe, c'est normal, il faut le temps de prendre ses marques, il faut le temps que tout se mette en place, et une fois que ça se sera fait, vous allez voir, ça va aller tout seul. Comme cette carte vous le dit, encore une fois, ça vous est déjà arrivé par le passé, ça arrive à tout le monde, des changements de situation. Au début on est perdu, puis après au fur et à mesure on trouve un peu ses marques, donc ça va mieux. Voilà, donc ensuite pour la guidance ou l'affirmation, donc je vous remonte, c'est la carte des ancêtres. Alors ancêtres, génération. Alors cette carte, elle vous dit que vous portez en vous le sang de vos ancêtres. C'est vraiment ancré, vous êtes profondément connecté à votre lignée, même si vous n'en avez pas conscience. Et ça, en fait, ça va beaucoup vous aider psychologiquement à essayer de surmonter certains bouleversements qui peuvent vous arriver de par cette carte-là. Et peut-être que vous voulez donner un certain exemple aux générations qui viennent, c'est-à-dire que si vous avez des enfants ou des personnes vraiment qui sont très très proches de vous et qui sont reliées à vous par le sang, par tout ça, c'est vraiment des êtres très proches. Vous voulez montrer le meilleur de vous-même, vous voulez qu'ils suivent vos traces, qu'ils suivent votre exemple, et vous avez en même temps besoin de vous connecter
à l'énergie de vos ancêtres, à leur façon de faire pour pouvoir transmettre ça aux générations qui viennent après vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Vous avez besoin de vous rattacher à votre lignée pour pouvoir pour vous aider donc à surmonter certaines choses, et vous avez besoin aussi donc à votre lignée, que ce soit des ancêtres ou alors les générations qui suivent, vos enfants ou vos petits-enfants. Vous avez vraiment besoin d'un rapprochement familial très très fort. Disons que ce rapprochement familial peut vous aider à trouver vos repères plus facilement. Il va pouvoir vous aider aussi à vous stabiliser, hein, sans vous affoler, sans vous demander est-ce que cette situation dans laquelle je suis va se stabiliser, est-ce que je vais pouvoir trouver mes marques. Voilà, vous allez vraiment avoir besoin du réconfort familial en fait. Moi, cette carte veut dire ça. Moi, je le vois très très bien avec la carte du poisson volant. C'est vrai que lorsqu'on a un changement qui se fait dans notre vie et qu'on est un peu bouleversé par ce changement, on se tourne vers notre famille, on se tourne vers les gens qui sont vraiment très proches de nous. Ça nous rassure. On a besoin de leur soutien, on a besoin d'entendre des paroles réconfortantes. Et puis aussi, on a besoin aussi de donner du réconfort et de la satisfaction à nos enfants ou alors aux petits-enfants si on est grands-parents. Donc tout ça, ça se regroupe dans cette carte-là. Hein, voilà. Donc, et c'est... encore une fois, vous allez dire, moi je suis l'élément de l'air et je me retrouve très très bien dans ce tirage par rapport à ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous embêter avec mes histoires, mais c'est vrai que la carte de... j'ai eu un bouleversement là, cette semaine là, et c'est vrai que c'est pour ça que je n'ai pas pu faire des tirages d'ailleurs que j'avais promis. Et c'est vrai que la présence de mon père et certaines choses ont fait que franchement, je suis rassurée et je suis réconfortée, voilà. Je suis réconfortée car je sais que je ne suis pas toute seule face à ça, pour affronter ça. Voilà, donc je vous citais moi un exemple pour un peu mieux vous expliquer le rapprochement de ces deux cartes. Alors maintenant, on va passer aux cartes de l'élément du feu. Alors, un étranger émerge. Et pour la guidance ou l'affirmation, on a la fleur de lotus, c'est l'ouverture. Alors cette carte, elle vous dit de ne pas craindre ce qui est extérieur ou étranger. Donc peut-être ces derniers temps, ou alors vous allez avoir un élément étranger ou inhabituel qui va entrer dans votre vie ou qui est entré dans votre vie. Donc cette carte vous dit de ne pas vous laisser intimider, ne soyez pas effrayé et ne l'évitez pas car vous ne pouvez rien faire de toute façon. Cet élément étranger peut être littéralement une personne ou alors une opportunité étrangère ou simplement une situation qui vous paraît étrangère en premier lieu, mais utilisez cette opportunité pour élargir vos horizons en fait. Et cette carte vous dit vraiment d'embrasser l'inhabituel et d'expérimenter de nouvelles saveurs, de nouveaux sons ou de nouvelles idées. Voilà, pensez à relever des défis avec cette carte-là. Donc quelque chose, franchement, on se retrouve beaucoup avec l'élément de l'air. C'est marrant parce que c'est quelque chose vraiment d'inhabituel qui va arriver dans votre vie. Et cette carte vous dit très bien de ne pas en avoir peur, quelque chose ou quelqu'un, hein, ça peut être, et de ne pas en avoir peur, mais au contraire d'essayer d'en tirer un bon parti de cette opportunité qui va se présenter à vous, parce que c'est vraiment une opportunité, cette carte vous le dit bien. Ce sera quelque chose pour vous de très gratifiant et très enrichissant. Voilà, donc ça pourrait même déboucher sur de nouvelles passions, ou vous pourriez peut-être même trouver un nouveau sens d'orientation dans votre vie, une nouvelle direction que vous n'auriez jamais pensé possible jusqu'à maintenant. Voilà, donc que du bon pour les éléments du feu. Alors ensuite, la fleur de lotus, c'est l'ouverture. Donc vous voyez que ça rejoint très bien la carte de l'étranger qui émerge, les conseils de cette carte-là. Donc cette carte, la fleur de lotus, vous dit vraiment de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux nouvelles situations qui pourraient émerger, ouvrir vraiment votre esprit et votre cœur à tout ça.
car ce sera très 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 bénéfique pour vous, les éléments du feu. Donc suivez les conseils de ces deux cartes. Je n'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà, l'ouverture d'esprit, franchement s'il y a quelque chose qui arrive d'inhabituel, ben, allez-y, vous pouvez y aller sans crainte. Vous serez vraiment, vous voyez la fleur de lotus, j'adore cette carte, en plus elle est magnifique, la fleur de lotus qui s'ouvre, le soleil qui brille en haut, donc au-dessus des nuages il y a quand même le soleil, donc on a une ouverture, on a une porte, quelque chose peut-être même qui pourrait vous faire sortir d'une situation qui vous bloque jusqu'à maintenant, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment de très très bonnes cartes toutes les deux, et puis elles vont très bien ensemble. Voilà pour les éléments du feu. Ensuite, on va passer au dernier, à l'élément de l'eau. Alors, vous avez la sirène naufragée. Et en guidance ou en conseil, vous avez l'iceberg, la submersion. Alors, la sirène naufragée, elle vous dit que bientôt, votre volonté va être mise à rude épreuve. Et vous devrez être très discipliné pour traverser des situations qui vont pas être faciles à gérer. Voilà ce que cette carte vous dit. Mais cette carte vous dit aussi que vous êtes plus dur et plus solide que vous pouvez l'imaginer, et ce que les autres imaginent aussi. Vous pouvez très bien résister à tout ce qui se trouve sur votre chemin. Voilà, donc ça c'est pas mal quand même. Vous avez peut-être la force de caractère, ou alors la force de vous battre, hein, la force de ne pas vous laisser faire si vous avez des obstacles qui se mettent en travers de votre chemin. Cette carte vous dit de prendre le temps de réfléchir à vos faiblesses et aux vices en fait auxquels vous êtes le plus exposé, et les points où vous seriez les plus faibles. Donc c'est vraiment, il faut que vous fassiez aussi une évaluation sur vous, c'est très important. Donc évaluer les faiblesses, prendre le temps de réfléchir longtemps à tout ça, et vous verrez que si vous maintenez une discipline, une concentration et un dévouement pour atteindre vos objectifs et vos idées, alors vous pourrez surmonter les épreuves et garder la tête haute. Ça c'est très important. Vous deviendrez une personne de toute façon plus forte et plus déterminée que jamais. Voilà, avec cette carte. Donc, des épreuves qui vont pas être faciles à gérer, beaucoup de difficultés peut-être, mais vous avez la force de caractère et physique de combattre tout ça et d'arriver à atteindre vos objectifs avec cette carte-là. Donc, n'oubliez pas, si vous vous trouvez dans des situations qui vous bloquent, et ne baissez pas les bras, hein, ne baissez pas du tout les bras, cette carte vous le dit, vous arriverez très bien avec la volonté à atteindre ce que vous voulez. Alors, la carte de l'iceberg, donc la submersion. Alors, cette carte vous dit que si vous tentez d'occulter ou de renier quelque chose en cherchant à le faire disparaître, ça sert à rien, parce que ça refera surface de toute façon d'une autre manière. Un jour ou l'autre, ça va refaire surface. Donc en fait, ce sont vos aspects sombres de vous. Un jour, peut-être vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison qui vous appartient, hein. Et pourtant, ils sont restés enfermés dans un carcan peut-être de culpabilité ou alors de honte, je ne sais pas. Mais les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité. Et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Donc ça veut dire que vous ne voulez pas reconnaître peut-être des défauts que vous avez, parce que vous vous sentez coupable de quelque chose, vous avez honte, ou alors peut-être tout simplement vous n'avez pas envie de les exposer, ce qui est tout à fait humain, hein. Des fois, des faiblesses qu'on a, on n'a pas envie de les exposer forcément au grand jour. Mais les autres personnes qui sont en face de vous, en fait, ces faiblesses-là, elles les voient. Elles les voient, et elles risquent de vous les faire ressortir en pleine figure, en fait, pour parler comme ça. Donc, n'occultez rien, n'ayez pas peur. Si vous avez des choses qui sont enfermées, enfouies en vous,
ben, n'en ayez pas honte, hein, cette carte vous le dit bien, il n'y a pas de honte à avoir, on a tous des faiblesses, on a tous des défauts, c'est pas la peine d'en avoir honte ou de les cacher, car ça sert à rien, ça refera surface un jour ou l'autre, et le problème c'est que ça peut ressortir à des moments qui ne sont pas, qu'il ne faudrait pas que ça ressorte en fait, ou alors disons que ça vous apporterait que du négatif. Donc ne les occultez pas, vous les avez, c'est en vous de toute façon, c'est enfoui à l'intérieur de vous, mais il faut apprendre à les faire ressortir ces choses-là. Et vous verrez, vous en porterez très bien. Voilà, cette carte vous dit très bien qu'il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de vous, hein, un rêve secret que vous souhaitez accomplir, ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Donc c'est ce que je vous disais. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Voilà. Donc c'est vraiment... Là je vous lis le passage du livre, mais ça rejoint vraiment ce que je vous disais. Ça peut même le fait de les faire ressortir et de les montrer au grand jour, de ne pas avoir honte de ces choses-là, de ces faiblesses, ou alors de ces choses qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on ne veut pas sortir parce que on a peur du regard des autres, mais bien au contraire, il vaut mieux les faire ressortir soi-même plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui vous les balancent à la figure. Voilà ce que cette carte vous dit. Donc j'espère que ce tirage vous aura un peu aidé. J'étais pas très en forme aujourd'hui pour vous faire le tirage, vous l'avez remarqué. J'ai eu de gros soucis cette semaine, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et c'est vrai que j'ai dû me concentrer beaucoup pour vous faire ce tirage là. Donc si j'ai bafouillé ou si j'ai dit des choses je me suis un peu embrouillée, ne m'en veuillez pas. C'est que je suis pas trop dans mon élément en ce moment, mais bon, je voulais vous faire ce tirage car je vous le fais tout le temps à la nouvelle lune et à la pleine lune, donc il n'y avait pas de raison qu'aujourd'hui ça change. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour le tirage du 16 septembre de la pleine lune. D'ici là, je pense que je serai un peu plus en forme car j'aurai débloqué certaines situations qui me sont très pénibles en ce moment. Et donc, je vous retrouve donc le 16 septembre. En attendant, je vous dis une bonne soirée et au prochain tirage. Allez, bye bye!